Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, BAA, chroniqueur, libre-penseur. Bienvenue à ce live très spécial en ce 22 juillet 2020. Salut mon beau Dan, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Des bisous, des câlins, à peu près, on a probablement fait le tour d'à peu près 2000 personnes et on a-tu de l'air de gens affectés par un supposé virus COVID? Moi, ça me fait rire de voir quand je rentre dans un commerce, là, puis le monde, ils ont le masque quasiment au-dessus des yeux, là. Un petit peu comme quelqu'un qui se mettrait un condom puis coucherait tout seul. Ceux qui ont mis en place le système de contrôle social actuel, ils doivent se bidonner. Ouais. Donc, j'espère que les gens vont se réveiller, là. Come on, c'est complètement ridicule. Daniel Pilon et Stéphane Blais, on a embrassé des madames, des messieurs, des câlins. Stéphane, It's fucking bullshit. Fucking bullshit. Aussitôt que j'ai mis le pied, j'étais même pas sur le gazon. Ben, c'est fou. J'ai été aspiré. Non, mais je suis resté surpris, là. Oh oui, j'ai pas eu tu m'avais allé, hein, tu voulais qu'on aille dîner. C'est que les politiciens là, qui écoutent, là, prenez bonne note que les gens sont attachés à leur porte-parole. Le COVID est une arnaque politique et non une arnaque médicale. Le premier ministre de l'Alberta, cher Dan, il a dit l'âge médian des décès en Alberta est 84 ans. L'espérance de vie en Alberta est 82 ans. Fin du COVID. Parce que c'est une arnaque. Wake up, guys! La Chine, le Deep State ont le bras long. Posez-vous des questions. Mais les gens sont contents d'être assis chez eux avec leurs 2000 par mois. C'est la pilule qui fait dormir, ça. Oui, on est bien 2000 $, par mois, on fait rien, on joue aux jeux vidéo, on prend ça relax. Ça, écoute, pour les étudiants, c'est la grosse vie. On est rendu une secte. La secte a grossi, là, parce que moi, les followers n'arrêtent pas de monter. On va avoir un rassemblement à l'Assemblée nationale le 26, c'est dimanche, c'est ça? Donc, l'heure, je me souviens plus l'heure exacte. Écoutez, là, réveillez, bon Dieu, réveillez. Dan Pilon et Stéphane Blais, ceux qui vous parlent les deux aujourd'hui, là, c'est les deux seuls professionnels au Québec qui acceptent de perdre leur titre professionnel, OK, pour sauver leur société, mais surtout sauver, on en discutait, moi et Dan, tantôt, les enfants. Là, lâchez-moi, mesdames, messieurs. Ah, je peux pas y aller. Non, c'est le rendez-vous. Blais va être là, Pilon va être là, l'artiste Charland va être là, Cossette, ils sont tous là. Toute la gang sont là. J'ai commencé une petite levée de fonds pour dépenser à bon escient de l'argent à une manifestation qui risque d'avoir d'un 5 chiffres de personnes. Oui. Ça prend de la sécurité. Oui. Faut payer certaines accommodations. J'ai un petit tableau, on envoie un courriel. Okay. Je sais pas si on voit bien. Ton jeu, il ressemble d'un S. Le mot de passe, c'est ensemble. Alors, toute contribution, que ce soit 10 $, 150 $ est bienvenue. Ça va être clean. J'ai pas eu le temps de créer un petit OSBL. Je veux pas créer une fondation. Il y en a un du gouvernement, il a donné, je pense que c'est 125 $. Le gars, je veux pas être nommé, je travaille au gouvernement. Ça te donne une idée, hein? Bravo, ben oui. Pas qu'il y ait de rumeurs. De ma poche, Stéphane Blais, je te donne 100 $ pour ton beau projet. Je te remercie. Et j'aimerais ça que les autres commencent à ouvrir le bal. Ça promet. Moi, je suis même ouvert à vous chanter une petite chanson, si vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, ça ressemble plus à dimanche soir à c'est plus dans ce coin-là. Nous sommes en discussion, disons, avec les syndics, mais je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je sais que tu as eu ton audience syndic. Non. Alors là, tu ne parles pas de ça. Bon, maintenant, Steph, on va aller jusqu'au bout. Il y a des couilles. Il y a des couilles. Le troisième administrateur a été annoncé aujourd'hui. Donc, il s'agit de Mel Goyer. T'es sûr que ça ne va pas péter au bout d'un mois? En fait, on a mis les choses au clair avec Mel. Il y a une forme d'encadrement qui au niveau émotif qui est fait par Daniel Saint-Hilaire et moi-même. On a mis des balises. OK, moi, je ne suis pas avocat, mais aux yeux de plusieurs experts qui se sont penchés sur les deux poursuites, sans dénigrer Maître Bertrand, la cause de Maître Galati est montée avec des experts, ce qui n'était pas le cas avec Maître Bertrand. Lui, il voulait des experts par la suite. Au Québec, il faut toujours se baquer les faufounes, OK, parce que il arrive toujours des trucs assez étranges. Donc, Rocco Galati, c'est un activiste, OK? C'est pas un avocat comme les autres, c'est un activiste, puis il a déjà défendu des causes gratuitement, puis il flippait des maisons pour aller chercher son argent.
Donc, tu vois le type d'avocat qu'il y a eu tentative de 17 radiations en passant. Écoute, c'est comme tu dis, là, les gens, là, leur petit statut, là, qu'est-ce que ça va valoir quand ils vont avoir la puce dans le cerveau, puis qu'ils vont être traqués, mon gars, puis qu'ils vont devenir des esclaves de Arruda puis de l'OMS. Même la Catherine Dorion, qui est la plus tannante de la gang, je suis allé voir, elle parle pas de masse nulle part. Elle est assez tranquille sur sa page. Ah, le seul professionnel pour qui j'ai du respect au Québec s'appelle Dan Pilon. Ah, merci, Steph. Ici, il y a une attaque contre notre peuple, contre nos enfants. Le guerrier se réveille et dit « Wow, wow, mon homme, là, attention les yeux. Oui, j'ai un côté baveux. Vous êtes très bon pour nous dire quoi faire. Oui, okay? Oui. Merci de votre support en passant. 100% d'accord. 100% d'accord, Stéphane. On va régler ça à soir, là. Ils t'envoient des demandes d'amis, là, qu'ils sont cachés, ils ont l'impression de faire leur part parce qu'ils deviennent amis avec un des leaders de la résistance. Il n'y a jamais un post sur leur page. Il n'y a jamais un partage, il n'y a rien de concret, ils ne voient pas des manifestations. Ça en a plein de ça. Hein? Sinon, tu es un lâche. Moi, je te le dis, là. Tu es un professionnel avec ton titre de médecin, ton titre d'avocat, ton titre de notaire, ben, tu es un lâche. C'est quoi? De dire, ah, mais là, je me cache, moi, je travaille au gouvernement. Ah, ben, moi, j'ai un titre, là, faut pas que je parle, on me faire radier. Ben, tu es un lâche. Wake up! Je vais te dire, wake up, esti. Asti, wake up, buddy. Tu sais, je veux dire, si t'as pas compris ça, là, wake up. As-tu vu la vidéo de Rachid Badouri? Il a fait un 3 minutes. Il a sûrement été payé par la CAQ. Ah, écoute, que tu sois un complotiste ou que tu sois quelqu'un qui pense que c'est pas normal ou que c'est normal ou que c'est arrangé ou c'est pas arrangé. C'est que là, il joue le jeu qu'il peut être un peu tout le monde, mais il fait un petit jab au complotiste, là. Et puis, à la fin, il dit « Mets ton masque, puis ferme ta gueule. » C'est que Rachid Badouri, là, mange ton beurre d'arachide. Mange ton beurre d'arachide. OK? Non, mais écoute, excuse-moi. Ferme ta gueule, Rachid Badouri. C'est ça que j'ai à te dire, moi. Oh oui. Nantel, là. Écoute, ça n'a pas de couilles, ce gars-là, là. Ça peut faire des choses sur la corruption, puis tout le kit, puis montrer que lui a des connaissances, puis que c'est au pouvoir, c'est pas corrompu. Mais si vous parlez pas, vous avez toute peur comme des mauviettes, c'est parce que vous êtes des compromis. Je vous le dis, là, moi, je le sais que vous êtes des compromis. OK? Fait que vous êtes tous tenus par les couilles. Fait que, hostie, c'est vous autres, vous devriez fermer votre gueule. Il espère devenir chef du PQ, puis il est déjà là. Qui rampe à terre. C'est que... S'il y a quelqu'un qui est pas compromis, là, ben, il vous parle présentement, puis c'est Dan Pilon, puis Stéphane Blais, puis Alexis Cossette-Trudel. On n'est pas compromis. On n'a rien, on doit rien à personne. OK? On est peut-être. Que moi, je suis pas millionnaire, mais je dois rien à personne. OK? Il y a personne qui m'a fabriqué. Je me suis fait tout seul, puis Dan Pilon s'est fait tout seul. Ils sont contents d'être des esclaves. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Claude Gélina, il est bon, Claude. C'est un vrai scientifique. Hein? Je sais pas si tu tombes là-dessus des fois. Il est super bon. Il a fait un cette semaine. Je pense que c'était 2h30. Oh boy. Là, on va faire des raptistes. La graine du scientifique, hein? Ouais. C'est pas très catholique, la façon... c'est très suspect, le test du COVID. Oui. Arruda, là, quand le vent va tourner, là, j'ai l'impression que ses amis, il va y chercher, lui. Ah non, ben, premièrement, lui, il est fait, là. Le gouvernement Legault a été un traître. Un gouvernement de traître à la nation. Ouais. Puis Arruda, ben écoute, c'est un vrai clown. Un policier qui a arrêté la personne là, qui allait au Tim Hortons. Donc, à un moment donné, il y a un policier qui rentre, lui, il n'a pas de masque, puis là, ils font des grosses procédures d'arrestation. Trump fait son ménage de Deep State, toute la merde de l'OMS, tout sort et tout le plan tombe à l'eau, tout s'écroule. Et soudainement, le gouvernement Legault fait marche arrière dans quelques semaines, quelques mois. On jase comme ça, là. On me traitera de tous les noms, ça me dérange pas. Est-ce qu'on pourra envisager de créer notre société, négocier une terre avec Legault et ses hommes, dire, regarde, nous autres, on décroche, on s'en va en retraite, on s'achète une terre, on part à zéro, et puis on va la construire, notre société, mais il n'y aura pas de masse, il n'y aura pas de distanciation. On va faire notre hôpital, on se fera une grande ville, on se fera des villages, on se fera whatever. Oui, c'est sûr que j'y ai pensé. En passant, je disais, les gens actuels, là, ceux qui se promènent avec les masques dans les autos et tout, ça aurait été les meilleurs collabos nazis.
Ils font juste écouter ce que l'État dit. Fais ça, on le fait. On réfléchit pas. La mauvaise nouvelle pour ceux qui sont dans la crise actuelle et qui tiennent mordicus à continuer à écouter Radio-Canada, TVA, mettre le masque, écouter tout, le contrôle électronique et tout ça, ben, vous auriez été les meilleurs collabos nazis. OK? Puis je vous l'annonce. Vous auriez été des bons sujets pour Adolf Hitler, puis vous auriez fait tout ce qu'il vous aurait dit de faire. Je n'ai pas la langue dans ma poche, moi je vous le dis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ou dans ce qu'on mange ou whatever, mais moi je sais pas, je mange pas mal de junk food, ça n'a pas l'air de changer grand-chose à ma perception que j'ai. On dirait que moi, il n'y a personne qui va me dire comment penser. Et vous écoutez comme des moutons. OK, le berger, il finit tout par vous manger. Fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec vous autres. Puis enseignez donc à vos enfants que vous êtes de courageux parents et non pas des pleutres qui avons peur de tout. Parce que, écoutez, vous pouvez écouter Star Wars puis prendre pour la résistance. OK? Mais quand vous êtes dans la vraie vie, là, vous êtes du côté du côté de. Je me souviens pas du nom que ça a, là, de la résistance, puis l'Empire, c'est ça. Bon, c'est ça. Vous êtes du côté de l'Empire présentement. Et il y aura toujours des gens qui vont être là pour sonner la cloche, de faire attention. On les appelle les conspirationnistes. On n'est pas choyé en médias. Hein. Je ne vais jamais voir ça sur mon téléphone. J'ai dit, tiens, je vais aller voir, ils ont changé de ton. 150 nouveaux cas de COVID, ils les inventent à mesure. Alors, on n'est pas chanceux avec la presse. On sait c'est contrôlé par qui. Québécois, on sait c'est contrôlé par qui. On sait que c'est Vidéotron, le 5G, etc. La même chose à la radio avec Bell Media, le 5G, avec Cogeco qui est dans le télécom au bout. La CAQ, Sirois, lui a fait fortune dans le télécom. Je ne sais pas trop s'il est encore là-dedans. En quoi ça fait avancer le débat d'aller voir ce que Martineau a dit? C'est l'argent qui fait ça. Ils deviennent tous... c'est intéressant. Là. Lagacé, je l'adorais au début. Martineau, j'ai déjà aimé. Dumont aussi. Même la Bombardier, mais c'est quoi qu'est-ce qui leur est arrivé? Eux autres, c'est une secte. Oui, eux autres sont dans une secte. Ça, c'est clair. Quand tu as 125 députés nationaux qui ferment sa gueule, quand tu as une secte d'artistes qui osent rire de la situation actuelle, rire de ceux qui s'opposent à la violation des droits et libertés citoyennes. Les artistes, les politiciens, ça, c'est une secte, à mon avis. Mais c'est bizarre, mais c'est deux comptables oui, les bobrins, qui sont en train de brasser à la cage des grands parleurs que sont les avocats ou les grands scientifiques médecins. Il peut y avoir même des retraités là-dedans qui se lèvent, n'importe qui, mais non, ils réembauchent. Ils ont peur parce qu'ils ont leur pension, man. Je sais pas s'ils ont peur de quoi, mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas grand courageux au Québec. Ah non, on a la chienne totale. Le Mont-Saint-Hilaire, non, le maximum est atteint. Il a dit, c'est combien le maximum? Et il les regardant rien, je peux pas te le dire, j'ai pas le droit. C'est n'importe, j'ai pas le droit. Mais c'est n'importe quoi. Un petit... Aussi, au niveau des jeunesses hitlériennes en Allemagne nazie, c'était de dire aux jeunes, dénoncez vos parents si jamais vous voyez qu'ils ne respectent pas comment je pourrais dire, toute l'idéologie qui est véhiculée de vérité, OK, par le Führer. Dénoncez vos parents si jamais ils vont à l'encontre de l'idéologie suprême nazie. Là. Tu sais, je veux dire, bon, écoute... Stéphane Blais, écoute, oui. Je veux qu'on arrête avant que ça marque 59 minutes, 59 secondes, ça approche. Oui. Et la nouvelle société, s'il nous amène jusque-là, on va la bâtir, mon gars, puis on ne sera pas venu sur Terre sur rien. On va faire quelque chose de beau, puis ça va marcher droit. Tout perdre pour tout gagner, c'est la clé. OK? Puis suivez l'exemple de ceux qui le font, puis on va avoir une meilleure société, puis on va protéger l'avenir de nos enfants. Bye.